Alain Penner, son ex-coéquipier, il a pu trouver des sponsors lui permettant ainsi de réaliser la saison 90 en toute sérénité, ce qui ne fut pas le cas l'an passé. Bon, premièrement, je suis tombé dans une écurie moyenne, je dirais. Et en plus, à mi-saison, bon, le manager est parti avec les voitures et l'argent. Donc je me suis retrouvé à pied. Mais heureusement, j'avais réussi à faire une ou deux places de bonnes avant cette interruption, ce qui m'a permis de me faire remarquer par d'autres écuries. Cette année, pour courir, Jean-Christophe a donc réglé ses problèmes financiers. Mais il n'est pas professionnel pour autant. À côté de son activité sportive, il travaille comme magasinier dans un garage, un emploi du temps chargé, nécessaire à son équilibre, un équilibre de vie qui est un des facteurs lui ayant permis d'obtenir de brillants résultats cette saison. Une 3e place à la Coupe du Monde de Formule Ford en Angleterre, et 9 courses gagnées sur 12 au niveau national, lui donnant le titre de champion de France, édition 90. Et cela malgré la dernière épreuve à Montlhéry, où ça ne s'est pas très bien passé pour lui. Il s'est proprement fait débarquer par un adversaire, un peu comme Prost, lors du Grand Prix du Japon. De quoi accentuer l'angoisse de sa mère, toujours présente aux abords de la piste, qui, avec ses petits cailloux, compte les tours. Et elle est toujours là pour consoler son fils à son retour au stand, mais elle n'y parvient pas. La déception de Jean-Christophe est trop grande. C'était à fond. Au deuxième tour, on était côte à côte dans le virage Calais-Trail. Et j'étais sur la partie il y avait de l'huile sur la piste, donc je l'ai laissé passer. Au moment d'accélérer, il a mis un grand coup de frein, je n'ai pas pu l'éviter. On peut en être sûr, Jean-Christophe saura tirer les leçons de cet échec. En cela, il sera aidé et conseillé par son beau-père, depuis toujours à ses côtés. Un beau-père qui a certainement transféré sur Jean-Christophe une passion du sport automobile, pas totalement assouvie. Autrefois, j'ai fait un peu de karting, j'ai fait aussi un peu de R8 Gordini à la grande époque, un peu de rallye aussi, mais jamais de monoplace. À chaque fois que je vois Jules courir, avant le départ notamment, j'ai le cœur qui prend des tours, comme on dit chez nous. J'ai le cœur qui prend 185, 200 là, bien. Puis une fois que c'est parti, maintenant on s'est habitué, donc ça va un peu mieux. Donc, un attachement et une complicité réciproque entre cet homme et Jean-Christophe, motivés par une obsession commune, celle du sport automobile. Jules Bouillon améliore encore d'une 29,65 dans cet ultime tour. C'est pas une obsession, c'est une passion et un défi sur l'avenir plutôt. Je pense que l'automobile passe avant tout. Maintenant, pour Jean-Christophe, la Formule Ford, c'est du passé. Il vient de franchir le premier palier devant le mener un jour à la Formule 1. Chez Jean-Christophe, il y a du Ayrton Senna, mais il le sait, pour rouler sur les traces du champion brésilien, le chemin à parcourir sera long et semé d'embûches. Lequel d'entre nous n'a un jour parié sur les chances d'un Pescarolo Severs Belle